Alléluia, alléluia. La grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père et de la part du Saint-Esprit notre consolateur, notre guide. Amen. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. 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 Rends-lui gloire, rends-lui gloire. Élève le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit élevé. Béni, 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 béni. Au nom de Jésus-Christ. Élève le nom du Seigneur. Toi seul est tout mon bon. Dis-lui merci. Avec clémence, Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. En toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi, Père, ce matin, j'invoque ta présence dans ce lieu. Remplis-moi au nom de Jésus. Amen. Élève la voix aussi et prie le Seigneur. Dis au Seigneur de descendre son Esprit Saint au milieu de nous. Que sa présence prenne le contrôle. Prie, prie pour toi-même. Prie pour que la présence de Dieu descende au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Célèbre le nom du Seigneur. Invoque la puissance de Dieu. Toi qui es connecté. Invoque aussi la présence, la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. Nous invoquons ta présence. Nous invoquons ton onction. Nous invoquons ta présence. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, ce moment t'appartient. Ce temps t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens toi-même, conduire toutes choses. Viens toi-même, diriger toutes choses. Père, descends ta puissante main, descends ton onction, descends ta présence au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, maintenant même, Éternel, descends ton Esprit Saint au milieu de nous, descends ta présence au nom de Jésus-Christ. Éternel, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est parmi nous au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit prend le contrôle au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'asseoir maintenant et demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, tout ce que tu as fait que Dieu n'a pas aimé. C'est le temps de lui demander pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sur le calvaire, je viens à toi. Demande pardon au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Demande pardon. Demande pardon au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à dire tout au long de cette nuit, que Dieu n'a pas aimé, que Dieu n'a pas apprécié, que le Seigneur ait pitié. Je viens à toi, ô séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, ô séculaire, frappez pour moi
sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Ô séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis avec moi, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer encore le Seigneur en t'élevant. Amen. Amen. Le Seigneur te fera du bien ce matin. Dieu te tournera ce matin au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. On va lire les versets 9 et les versets 10. 2 Rois, chapitre 2, du verset 9 au verset 10. 2 Rois. Josué juge Ruth, 1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 Chroniques. Donc, Josué juge Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois. Vous y êtes? C'est bon? Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois 2, 9 et 10. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir une clé, un pas à faire pour avoir les choses impossibles, les choses dites impossibles. C'est ça, non? Quand je dis métanoïa, vous répondez quoi? Tout est possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va avoir une clé pour pouvoir faire, pour pouvoir voir ce qui est possible et pour pouvoir détruire ce qui est impossible. Vous voyez? Et j'ai circonscrit ça en 5 clés, mais aujourd'hui je vais parler d'une seule clé, d'un seul pas. Comment faire pour avoir ce qui est impossible aux hommes? Alléluia. Et le pas que je voudrais qu'on pose ce matin, la clé qu'on doit avoir ce matin, se trouve dans 2 Rois 2, le verset 9 et le verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que les hommes disent impossibles, cela est possible à Dieu. Amen. Quand un homme dit c'est impossible, c'est parce que Dieu a réservé à l'homme une part dans la gestion, dans la connaissance, dans la puissance. L'homme est limité. Dieu a fait exprès pour ne pas que, n'est-ce pas, nous puissions tout faire de façon facile. Parce qu'il y a des règles, il y a des lois. L'objectif de Dieu, c'est de pousser l'homme à le rechercher afin de faire des exploits. Mais nous voulons faire des exploits en adoptant nos comportements habituels, en faisant comme les autres. Non, si tu fais comme les autres, si tu agis comme les autres, tu auras ce que les autres ont, tu n'auras pas plus. Mais si tu utilises les clés qui sont dans la Bible pour pouvoir les exercer, l'Éternel va te permettre de vivre dans l'impossible, de rendre ce qui est possible impossible, non, de rendre ce qui est impossible possible. Amen. Amen.
Et tout au long de cette semaine et de ce mois, nous parlons du Dieu qui est capable de rendre toutes choses possibles. Amen. Et une manière d'obtenir ce qui est impossible, d'avoir ce qui est impossible, c'est d'aspirer aux choses impossibles et de demander les choses qui sont impossibles. Alléluia. Alléluia. Demande à ton frère, tu demandes quoi à Dieu? Amen. Parce que ce que tu demandes reflète ta foi. Reflète comment tu vois Dieu. Si tu veux que Dieu agisse en te donnant ce qui est impossible aux hommes, il faut lui demander ce qui est impossible aux hommes. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, il faut être capable de demander à Dieu. La plupart de nos prières, ce sont des prières que les gens ont déjà faites. Ce sont des prières qui sont déjà, les miracles qu'on demande à Dieu là, ce sont les miracles qu'on a déjà vu des gens faire, ou bien les miracles qui sont dans la Bible, n'est-ce pas? Quand on demande quelque chose à Dieu, c'est parce qu'on a vu Dieu faire. Mais ce que Dieu veut que tu lui demandes, ce n'est pas ce qu'il a déjà fait. Il veut que tu sois capable de lui demander ce que tu n'as jamais pensé, ce que tu n'as jamais imaginé. Amen. Parce que Dieu est capable de te donner à toi ce qu'il n'a jamais fait sur la terre. Notre Dieu est illimité. Donc quand nous parlons du Dieu qui est capable d'emmener ce qui est impossible, de rendre cela possible, c'est cela. Et le texte que nous avons lu nous parle d'un monsieur, un prophète, qui a demandé ce qui était presque impossible. Il a eu l'audace de demander ce qui est impossible. Quand nous sommes malades, nous demandons à Dieu de nous guérir parce qu'on sait que Dieu peut guérir. Amen. Et on a des histoires bibliques, on a des témoignages des frères et sœurs qui ont été guéris. Donc, c'est facile pour nous de demander. C'est facile pour nous de demander à Dieu de nous donner du travail. Parce qu'on a vu Dieu donner du travail aux gens. Mais qu'est-ce que tu n'as pas encore vu Dieu faire? C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut faire pour toi une chose nouvelle. Ton amen est faible, hein? Donc toi, tu veux les choses anciennes. Tu veux nouveau ou bien ancien? Que Dieu fasse des nouvelles choses pour toi au nom de Jésus. Et l'histoire, comme je disais, c'est Élie et Élisée. Élisée était le disciple d'Élie. Élie, c'est un grand prophète. Et Dieu a dit à Élie qu'il va l'enlever, que son temps pour quitter la terre est arrivé. Alléluia. C'est un homme, hein, quelqu'un qui doit mourir, et puis Dieu lui dit que ton heure de mourir est arrivée. C'est-à-dire que la mort n'est pas venue le surprendre. Ma prière pour toi là, que la mort ne te surprenne pas. Que la mort ne tombe pas sur toi comme ça, boum, et puis on dit, il est mort. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus-Christ. Si toi-même, tu ne sais même pas que tu vas mourir. Tu dis, ah, tu t'es en voyage, alors que c'est un accident, tu t'en vas. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Si la mort doit venir, que l'Éternel te prévienne, qu'il te parle, et que toi-même, tu saches, et que tu ailles en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Élie savait qu'il devait mourir, et il a dit déjà à ses disciples, ils étaient nombreux, qu'il allait mourir. Et il a eu Élisée, un de ses disciples, qui l'a suivi partout. Il dit, je ne vais pas te laisser. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à côté du fleuve, le Jourdain. Quand ils sont arrivés à côté du fleuve, le Jourdain, Élie a pris le manteau, son habit qu'il porte, et il a tapé le Jourdain. Quand il a tapé le Jourdain s'est séparé en deux. Alléluia. Alléluia. Que toi aussi, les routes fermées s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les routes qui étaient fermées s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que les voies, tes chemins qui étaient bloqués soient débloqués au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Jourdain s'est séparé. Et puis ils ont traversé le Jourdain à pied sec, comme la mer Rouge s'est séparée. C'est comme ça que le manteau d'Élie a séparé l'eau.
Et quand ils ont fini de traverser, Élie a dit à Élisée, demande-moi quelque chose pour que je te donne et que tu me laisses partir. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire, demande quelque chose ce matin. Non, elle n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Demande-lui, demande quelque chose ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, Jésus aussi a posé cette question à beaucoup de personnes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a posé cette question à Bartimée, n'est-ce pas? Il a posé cette question au paralytique qui était à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? Il dit, tu veux quoi? Alléluia. Ce matin, Dieu te dit, tu veux quoi? Et quand on pose cette question, nous sommes nombreux. Vous voyez, quand on vient à l'église, on dit demande. Et puis on demande petit. Parce qu'on voit notre Dieu là, trop petit. Ou bien, on se dit que Dieu peut faire, mais on va demander ce qui est facile là. Là, au moins, il va faire vite, vite. Si on demande trop grand, ça va durer. Nous, on veut les petites choses en même temps. Bien aimé. Quand Élisée a demandé à Élie, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te donne pour que tu me laisses partir. Ce matin, nous sommes dans le mois et dans la semaine de métanoïa, où Dieu rend toutes choses possibles. Amen. Et comme Dieu veut rendre toutes choses possibles, il te dit ce matin, regarde dans ta vie et demande-moi quelque chose que tu veux pour que je le fasse pour toi. Bien aimé, une des clés pour que les choses impossibles deviennent possibles, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander. Élisée a regardé Élie. Il dit, ce que je te demande, c'est que l'onction qui est sur toi là, alléluia, toi ton habit là, quand on tape l'eau, ça se sépare. L'onction qui est sur toi là, moi je veux 2 fois. Alléluia, alléluia. Ce qu'il a demandé est grave, mais c'est pas grave. Il dit, toi-même tu as un. Parce que Élisée lui dit, demande-moi pour que je te donne. Normalement, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, c'est ce que la personne a. Ou bien, Élisée a eu une onction. Élie a eu une onction. Et puis Élisée dit à Élie, il faut me donner 2 fois ce que tu as. Mon frère, de toi à moi. Est-ce que ça c'est possible? Toi-même, tu as 10 000 francs. Et puis, tu dis à ton enfant, voici mon argent qui est là. J'ai 10 000. Demande-moi ce que tu veux dans mon argent là. Et puis je vais te donner. Et puis ton enfant te regarde, il dit, moi, je veux 20 000. Est-ce que c'est possible? Attends, là, ton papa a 20 000, a 10 000. Il te montre ses 10 000. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Je vais enlever dans mon argent pour te donner. Et puis toi, tu réfléchis jusqu'à... Tu dis, tu veux 20 000. Est-ce que tu veux l'argent, la vraie? Ton parent va dire, tu ne veux pas l'argent. Hein. Tu veux que j'aille voler pour te donner? Moi-même, j'ai 10 000. Je dis, demande-moi ce que tu veux dans mon argent, il va te donner. Et puis toi, tu demandes 20 000. Quand on réfléchit, on voit que c'est impossible. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est impossible, c'est ça qu'il faut demander à Dieu. Amen. Et Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Je ne veux pas un. Je ne veux pas la même chose que toi. Ce que je veux 2 fois ce que toi tu as déjà. Alléluia. Que l'Éternel te donne plus que ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la double portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu demandes, la personne à qui tu demandes là, tu regardes la personne et puis c'est en fonction de ce que la personne a que tu demandes. Et c'est ça qui nous limite très souvent. On regarde les hommes, ce qu'ils ont, on regarde nos situations et puis on demande à Dieu. Non. Élisée n'a pas demandé ce que Élie pouvait lui donner. Alléluia. C'est vrai qu'Élie a 1, mais il a dit à Élie, moi je veux quoi? Je veux 2 fois. Parce que ce n'est pas toi qui vas me donner, mais qui va me donner? Qui va me donner? C'est l'Éternel des armées. Amen. Si l'Éternel a été capable de te donner 1 fois, c'est qu'il est capable de me donner 2 fois. Je prie pour toi.
que ce que Dieu a fait pour les autres, que Dieu fasse pour toi 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Ce qui a pris 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans pour arriver chez les autres, je déclare que cela arrive sur toi en un jour, aujourd'hui même, en 1 mois, en 1 semaine, en quelques heures. Que toi tu puisses obtenir cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen fort. Élisée regarde Élie. Il dit, toi tu as 1. Moi je ne veux pas 1. Moi je veux 2. Alléluia. Oh, j'ai vu des femmes qui n'enfantaient pas, qui ont dit à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas beaucoup d'enfants. Donne-moi 1 seulement. Vous n'avez jamais vu ces prières-là? Donne-moi 1 seulement. Ça dit que, elle se dit que, bon, au moins si elle a 1, les gens vont savoir qu'elle a enfant. Mais quand elles font 1 là, elle veut le 2e après. Hein? Ou bien, elle veut le 2e après. Hein? Ceux qui travaillent là, ils disent, Seigneur, je veux travailler seulement. Si tu me donnes travail, même si c'est pour essuyer avec ses pieds, donne-moi travail. Mais quand on lui donne travail là, après, il veut gros travail. Hein? Il veut devenir le patron. Ou bien, mais pourquoi tu veux demander petit? Il faut demander gros en même temps. Demande gros. Au lieu de dire, donne-moi un enfant seulement. Dès maintenant là, tu dis, Seigneur, on m'a dit que je suis stérile, hein, mais moi je veux 5 enfants en même temps. Ou bien Dieu ne peut pas donner. Dieu peut te donner. Amen. Ou bien dit, Seigneur, je veux un travail seulement. On dit, Seigneur, société que je vois là, je veux être directeur dans cette société-là, au nom de Jésus. Il peut donner ou bien il ne peut pas donner. Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi le bac. Je veux le baccalauréat. S'il y a eu bac là, c'est déjà bon. Maintenant, après, quand tu as le bac, tu as le problème pour être orienté. Non! Il faut dire, Seigneur, je veux le bac. Avec mention très bien. Dans tout Côte d'Ivoire, là, que mon enfant soit le premier de tous ceux qui sont en terminale, au nom de Jésus. Dieu peut donner ou bien il ne peut pas donner. Il peut donner ou bien il ne peut pas donner. Je déclare que tu reçois ça au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçois ça au nom de Jésus. Quand les femmes sont célibataires, elles vont dire à Dieu, Seigneur, moi, je cherche mari seulement. Si tu me donnes un tout petit peu de mari, alléluia, c'est fini. Maintenant, quand Marie là vient, il dit, ah Seigneur, tous les garçons qui sont à Yopougon là, c'est le mauvais là que tu as choisi pour me donner. Tu te plains encore? Non, il faut demander ce qui est impossible aux hommes. Alléluia, alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ce qu'il faut demander. Élisée a regardé Élie. Il dit, je ne veux pas la même onction que toi. Je veux la double portion. Et regardez dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, Élie a répondu, tu demandes une chose difficile. Est-ce que vous voyez un peu? C'est Élie qui parlait. Il dit, mais ce que tu demandes là, on ne demande pas ça. C'est trop difficile. C'est presque impossible. Ma soeur, demande à ton frère, est-ce que tu as déjà demandé quelque chose de difficile à Dieu? Demande-lui. Est-ce que tu as demandé quelque chose de difficile à Dieu? Oui. Élie regarde Élisée. Il dit, Élisée, ce que tu demandes est une chose comment? Difficile. Mais si tu me vois partir, alléluia, si tu es toujours avec moi, que tu me vois partir, l'onction qui est sur ma vie là, ça va descendre aussi sur toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, cela va t'arriver si tu es à côté de moi jusqu'à ce que tu me vois partir. Ça veut dire que ce que Élisée a demandé là, il a eu ou bien il n'a pas eu? Parce qu'on lui a montré comment faire pour avoir. S'il n'avait pas demandé ça, il n'allait jamais savoir. Il dit, moi je veux 2 fois ce que tu as. Élie lui dit, ce que tu demandes là, c'est trop difficile. Ma soeur, même si on t'a dit que ton enfant, la maladie qui est sur lui là, on ne peut pas guérir. On dit c'est trop difficile. Ce matin, je te dis, il faut demander. J'ai dit de faire quoi? J'ai dit de faire quoi? J'ai dit de faire quoi? Non, je ne t'entends pas bien. J'ai dit de faire quoi? Il faut demander. Amen. Amen. Même si on dit, tu vas aller en prison, elle va aller en prison.
ils vont le juger. Il faut demander sa libération. Amen. Dieu est capable de le libérer. Même si on dit, hey, ça là, quand on tombe dedans là, on ne sort pas comme ça. Hein? Ces genre de choses là. Quand on est dedans, on ne sort pas. Et puis toi, tu as cru. On dit, il est né à la maladie là. Ça là, quand on naît avec ça, c'est fini. Hein? Et puis toi, tu crois. Élisée a demandé une chose difficile. Une chose impossible. Tu veux que tu oublies tes petites prières. Excuse-moi d'appeler tes prières petites. Hein? Mais je veux dire tes prières habituelles. Je veux que tu demandes à Dieu ce que tu n'as jamais demandé. Alléluia. Ton amen est faible. Hein? Alléluia. Il y a un monsieur qui a été volé. Ils ont volé beaucoup d'argent chez lui. Beaucoup d'argent. C'était un pasteur. Ils lui ont volé beaucoup d'argent. L'argent là-bas n'était pas pour lui. Le voleur a pris le sac parce qu'il devait aller faire le versement à la banque. Ce n'est pas son argent. Et les voleurs sont venus prendre ce sac d'argent là. Ils sont partis avec. Alléluia. Les gens lui ont dit non, pasteur, il faut aller au commissariat, il faut aller porter plainte. Ils vont les chercher. Ça là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est dans ton église qui a fait ça. On va l'attraper. Alléluia. Il s'est mis là. Il a ouvert sa Bible. Le pasteur là, il a pris Jean, le chapitre 10, du verset 9 à 11. Alléluia. Là-bas là, ils ont dit que le voleur là, il vient pour faire quoi? Pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il s'est appuyé sur ce passage. Il s'est mis là où les gens ont volé, là. Dans la rue, là. Et puis, il a commencé à crier. Voleur! Ramène ce que tu as volé. C'est ça, c'est pas la folie, ça. Voleur qui a volé depuis le matin. Toi, le soir, tu viens t'arrêter où il a volé, en pleine rue, et puis tu cries, voleur! Ramène ce que tu as volé. Quand il a fini, il est allé chez lui. Le lendemain, les voleurs sont venus déposer son sac d'argent là. 5 francs n'a pas disparu. Ils sont venus déposer ça là. Alléluia. C'est impossible, mais c'est possible. Il faut demander ce qui est impossible. Ce qui est difficile. Ce que toi tu vois qu'on ne peut pas faire là. C'est ça qu'il faut demander. Alléluia. Quand Élisée est arrivé chez la veuve de Sarepta, chez la veuve là, elle n'avait plus rien. Il dit ce que tu as là, il faut préparer tout pour me donner. Souvent il y a des choses là, c'est difficile. Mais Dieu ne veut pas faire pour toi ce qui est facile, mon frère. S'il fait pour toi ce qui est facile, quelle est la différence entre lui et les médecins? Si Dieu te guérit de paludisme là, les docteurs ne soignent pas ça. Si c'est palu, il t'a guéri. Toi-même, tu ne vas même pas dire que Dieu t'a guéri même. Ou bien, quand on va dire témoignage, tu vas dire non, c'est Doliprane, avec paracétamol, c'est ça, il y a bu, et puis je suis guéri. Si Dieu fait ce que les hommes font, où est ce qui est impossible? Où est métanoïa dans ça? Il faut que Dieu te donne ce que les hommes ont refusé de te donner. Ce matin, je prie pour toi. Que Dieu t'accorde ce que tu n'as jamais obtenu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce que tu n'as jamais eu au nom de Jésus-Christ. Ce matin, on va demander à Dieu une chose difficile. Une chose comment? J'entends pas. Une chose comment? On va demander à Dieu une chose difficile. Très difficile. On va dire à Dieu, fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Bartimée a demandé à Dieu une chose difficile. L'officier romain qui avait son soldat malade, quand il est venu voir Jésus, et puis Jésus dit, allons, je vais guérir ton soldat. Il a dit à Jésus, non, ce n'est pas la peine de te déplacer. Reste ici, parle seulement. Et les choses vont se faire. Jésus dit, ouais, je n'ai jamais vu une foi comme ça ici. Bien aimé, ce matin-là, je veux que toi aussi, ta foi monte. Et que tu demandes à Dieu une chose difficile. Que Dieu te bénisse. Dis Amen. Pendant que tu dis Amen, tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame ton Dieu.
Alléluia. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Une chose difficile. Ce matin, nous sommes venus demander à Dieu une chose que les hommes croient et les hommes pensent difficile. On ne va pas lui demander ce qui est facile pour les autres. On ne va pas lui demander ce qui est aisé pour les autres. Mais ce qu'on s'apprête à lui demander, c'est ce que les gens disent que c'est difficile. C'est ce qu'on va lui demander. Élève la voix, dis merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Éternel des armées, tu es fidèle. Père céleste, tu es fidèle. Nous venons devant ta face ce matin pour te prier, pour t'implorer, pour t'invoquer dans notre vie. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Répète après moi. Père céleste, ce matin, que le doute s'éloigne de moi. Ce matin, que la peur s'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Au nom de Jésus. Amen. Élève la voix, prie. Que Dieu te donne la foi. La foi, la foi. Parce que tout à l'heure, on va prier Dieu. On va demander à Dieu les choses que les hommes trouvent impossibles. Les choses que les hommes trouvent difficiles. On va demander cela au Seigneur. On va demander cela à Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une chose qui est difficile, on va demander cela à Dieu. On va demander cela à Dieu. Père, même quand les gens disent que c'est difficile, même quand les hommes disent que c'est trop difficile, pour toi, Seigneur, ce n'est pas impossible. Pour toi, notre Dieu, ce n'est pas impossible. Ce qui est difficile pour les hommes sera possible pour nous. Ce qui est impossible pour les hommes sera possible pour nous. Éternel, ce matin, je prie afin que ce qui est impossible pour nous devienne possible. Donne la foi à ceux qui sont ici dans ce temple. La foi à ceux qui sont en ligne. La foi, la foi, la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus. Dis Amen. Tu vas prier avec moi. Et tu vas regarder dans ta vie ce qui est difficile. C'est ça qu'on va demander à Dieu. Je vous dis, c'est une clé pour que les choses impossibles deviennent possibles. On va demander à Dieu ce qui est difficile. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Si c'est un cas de santé, prie. Si c'est un cas de foyer, prie. Si c'est la maladie, prie. Si c'est ton travail, prie. Même si c'est de l'argent, prie. Si ce sont tes projets, élève la voix. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Par les mains, par les pieds. Prie, 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 prie. Demande à Dieu. Tu veux la double portion. La double portion. Élisée a demandé la double portion. Une chose difficile. Une chose difficile. Ce matin, prie mon frère. Prie ma soeur. Demande une chose difficile. Difficile, difficile, difficile. Prie, prie, prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. Élève la voix, élève la voix. Si c'est pour ton papa, ta maman, ton fils, ta fille. Si c'est une prière pour ton patron, pour ton travail, il faut demander à Dieu. Je te demande pardon. Ne ferme pas la bouche. Ne te tais pas. Il faut prier Dieu. Il y a des choses difficiles que Dieu va réaliser pour toi. Difficile, impossible, que Dieu va rendre possible, facile pour toi. Élève la voix, prie, 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 prie. Je t'entends pas mon frère, je t'entends pas ma soeur. Prie mon frère, prie ma soeur. Élève la voix, priez, priez, priez. Une chose difficile. Quand tu veux que Dieu agisse, quand tu veux vivre la possibilité, quand tu veux voir le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui rend tout possible pour toi, il faut demander ce qui est impossible, ce qui est difficile, ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Même si c'est pour ton ministère, il faut demander. Élisée a demandé la double portion. Toi qui nous suis, quelle que soit la ville, le pays, sur Facebook, sur YouTube, il faut prier. Faut prier, faut prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Une chose difficile, Dieu est capable de réaliser pour toi une chose difficile. Priez.
Père, même quand c'est difficile, nous te le demandons. Quand c'est difficile, nous te le demandons. Éternel des armées, même quand on trouve que cela est difficile, nous te le demandons. Parce qu'avec toi, ce qui est difficile devient facile. Ce qui est difficile devient facile. Ce qui est compliqué devient aisé. Ce qui est compliqué devient aisé. Éternel des armées, je t'en supplie, papa, je t'en supplie, papa, agis au nom de Jésus-Christ, agis au nom de Jésus-Christ. Père, même si c'est difficile, maintenant même, rends cela possible, au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur, il y a une onction dans cette salle, il y a une grâce de Dieu dans cette salle. Dieu va te faire voir les choses qui étaient trop grandes. Dieu va te faire voir comme si c'était petit. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va te faire réaliser que tout ce que tu demandes n'est pas aussi grand comme tu pouvais le penser et imaginer. Dieu va rendre cela petit pour toi. Tu vas avoir accès à cette banque, à cette grande banque. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Prie. Dieu va ouvrir les portes pour cette entreprise internationale. Dieu va ouvrir les portes. Il va le faire. Tu étais bloqué à ce concours-là. Dieu ouvre les portes pour toi. Tu accèdes à ce concours. Tu accèdes. Je déclare la réussite pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. Ce qui est impossible devient possible. Si tu étais malade aujourd'hui, il faut refaire encore tes analyses. Il faut refaire par la foi. Le mal disparaît de toi. Je déclare que ton mari est guéri. Ta femme est guérie. Ton père, ta mère, ils sont guéris. Tes enfants sont visités. Ils sont délivrés. Le démon de mort, le démon de folie, le démon de démence, le démon d'épilepsie, je le chasse de sa vie. Il libère maintenant. Ce jour-là, j'invoque la puissance de Dieu sur toi. Toute maladie en toi, sors. Les démons de mort, de sirènes des eaux, de femmes de nuit, de maris de nuit. Libère. Par la main, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Si tu es dans un conflit, un problème de terrain, on veut t'arracher ce qui est à toi. On veut te prendre ton héritage. Prie, au nom de Jésus. Si ton argent est bloqué quelque part, faut prier. Prie ma soeur, prie mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis fidèlement. Glorifie ton Saint-Nom. Nous avons prié au nom d'eux. Lève les deux mains vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras. Dans tes bras, je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses. À merveille. Dis encore. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras, je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses. Amen. Je prie pour toi pendant que tu as les mains levées. Élisée a demandé la double portion. Dieu me dit de prier pour tous ceux qui ont des blocages financiers. Si tu remarques que ton argent est bloqué, ta vie ne prospère pas, je te le dis ce matin, après cette prière, il y a un déblocage dans tes finances qui va se faire au nom de Jésus-Christ. Père,
Que nos finances soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Que nos finances soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Que nos finances soient débloquées au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le domaine agricole, tu as des plantations, ça ne produit pas, tu ne reçois pas l'argent nécessaire par rapport à ce que tu as investi dans ton champ. L'Éternel me charge de te dire ce matin, il y a déblocage pour ton champ. Il y a déblocage. Le Seigneur débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Là où, mon frère, ma soeur, ton argent a été bloqué. Là où tes finances ont été bloquées. Même si cela était difficile ce matin, l'Éternel rend cela possible. Il débloque ton argent. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Père, les gens vont t'appeler mon frère. Les gens vont t'appeler ma soeur. Tu vas recevoir des appels. Tu vas rentrer dans l'ordre à partir d'aujourd'hui. L'Éternel rétablit tout. Les dettes sont finies. Les endettements sont finis. Les crédits sont finis. Tu reçois maintenant la stabilité et la prospérité financière au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Éternel, ce qui était impossible aux hommes est possible ce matin. Une chose qui était difficile a été réalisée pour Élisée. Tout est possible pour elle, pour lui. Au nom de Jésus. Dis Amen fort et acclame le Seigneur. Amen. Et tu vas prendre ton offrande et on va prier avec toi pour ton offrande. Et quand tu as ton offrande en main, tu vas prier pour la journée. Aujourd'hui, c'est mardi 11. On pense que 2025 ne passe pas. Ça passe où? Mon frère, ma soeur, ça passe. Les années passent, les jours passent, les mois passent. Donc, il faut que chaque jour, ce que Dieu a prévu pour toi, tu puisses avoir ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tiens-toi debout et tu vas prier le Seigneur. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis-moi, bénis mes finances, bénis cette journée. Aujourd'hui, mardi 11 février, je suis béni. Ma maison est bénie. Élève la voix, prie pour ta journée. Prie pour ta journée. Prie mon frère, prie ma soeur. C'est le dernier sujet. Prie mon frère, prie ma soeur pour ta journée, pour ta journée, pour ta journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie. Au nom puissant de Jésus. Si tu as des contrats à signer, si tu as des visites à rendre, si les gens doivent te parler ce matin, prie. Si tu as des rendez-vous importants, prie. Si tu attends quelque chose, prie pour ta journée. Si tu dois aller à l'hôpital, prie pour ta journée. Si tu as un voyage, prie pour ta journée. Au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Prie ma soeur, prie mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. À toi la gloire. À toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Acclame le Seigneur. On vient offrir au Seigneur. On danse, on chante. Il est juste bon d'offrir à Jésus tous mes biens. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon d'offrir à Jésus tous mes biens. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livre mon être au sauveur, Jésus, mon grand libérateur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livre mon être au sauveur, Jésus, mon grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice,
Christ, livre mon être au sauveur. Jésus, mon grand libérateur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Ce soir, ça sera fort à Métanoïa. Alléluia. Yes, c'était fort, non? Depuis qu'on a commencé le jeûne, le Seigneur nous fait du bien. Je vous assure, bien-aimés. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Donc, ceux qui ont les témoignages, rendez-les aussi. Hein? On a une sœur qui nous a rendu un témoignage par rapport à son travail. C'était fort. Et elle aussi, elle va passer pour rendre son témoignage. Donc, si tu as des témoignages, tu peux voir Niaoré ou bien Landry. Hein? Tu rends ton témoignage, puis on va te programmer. Parce que Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Et je crois que Dieu te fera aussi du bien au nom de Jésus-Christ. Donc ce soir, il ne faut pas rater. 18h30 déjà là. Il faut être là. Et puis on va finir tôt. Et demain aussi, on sera ici. Demain matin, on sera ici. Et puis demain, à midi, on vous l'a dit, à 10h, on n'aura pas mercredi de la restauration, mais on aura un temps de ministère où on va donner les clés. Comment savoir que Dieu t'a appelé? Alléluia. Et puis Dieu t'a appelé à quoi? Comment savoir? Souvent on est dans l'église, on chante un peu, après on s'en va balayer, après on a une réunion féminine, après on est conducteur. Lui seul là, il fait tout. Et il ne sait pas ce qu'il doit faire. Regardez très bien, bien aimé. Si tu es dans l'église, tu n'es pas à ta place, tu déranges les choses. Amen. Amen. Les chaussures là, quand on les a fabriquées, c'est pour les mettre aux pieds, n'est-ce pas? Le jour où tu enlèves les chaussures pour mettre sur ta tête. C'est vrai que c'est chaussures, hein, mais est-ce que c'est sa place? On ne va pas dire que tu es fou. Ou bien, c'est la même chose. Il y a des gens qui doivent prêcher. Ils ne prêchent pas, hein, ils sont dans le choral. Il y a d'autres qui doivent être dans le choral. Ils balayent l'église, ils sont dans compter l'argent. D'autres doivent compter l'argent. Ils sont dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Où chaussure doit être, on a mis ça sur tête. Demain à 10h, il ne faut pas rater ça. Alléluia. Dieu va montrer comment savoir que c'est à ça que je suis appelé. Et puis comment faire pour développer ce que Dieu t'a appelé à faire. Que le Seigneur te bénisse. Et lève les deux mains, on va prier pour la fin. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour cette offrande, nous te confions ce panier. Bénis ce panier. Descends ta grâce sur ce panier. Accorde à tous ceux qui ont sémé et ceux qui s'aimeront. Bénis-les, bénis leurs finances. Je prie également, Seigneur, afin que ta grâce soit sur nous, que ta présence soit sur nous, que cette journée de ce mardi soit bénie. Certains ont été ici en présentiel à Exode, d'autres nous ont suivis par Facebook. Je prie pour eux tous, qu'aujourd'hui, ta grâce soit sur eux, que ta paix soit sur eux. Bénis-les au nom de Jésus. Dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Tu salues ton frère, ta soeur. Tu lui dis Métanoïa. Et puis il sait ce qu'il doit répondre. Tu réponds, tout est possible. Et je salue tous ceux qui nous ont suivis aussi en ligne. Je salue rapidement Marie-Pascal Nyamba, Noël Irié, Sarah Kwasi, Bogu Florent Nguessan, Marceline Cesse, Raymond Atin, Chantal Dialoukou, Louise Aouba, épouse Okwe, Maman Alice, Micheline Gambo, Acho Moussa, Yolande Kofi, Noël Irié, Séverine Akouré, qui est encore Patricia Ayapi, Marie Colombe, Bénédicte Amou, Marie-Pierre Lord, tous ceux qui nous ont suivis. À demain. Jésus va changer, il va changer mon histoire.